Bonjour. Bonjour. Bon, alors on nous a donné plusieurs liens là, complètement disparates, mais on va essayer de faire un pot pourri. Pourquoi pas? Alors, il y a une série de films là qu'on a regardé en entier, dont le titre est Communisme et ésotérisme. Donc je voulais savoir ce que tu en avais pensé de ce film. C'est vrai que c'est assez instructif. Tout à fait. Voilà. C'est instructif, mais ça reste donc, l'ensemble de tout ça reste du décor, dans le sens qu'on ne parle pas des vrais manipulateurs de l'histoire, à qui profite le crime, on pourrait dire. Ce qui est vrai, c'est que ce mouvement en est arrivé à faire un camp de concentration à l'échelle continentale, mais disons, on ne parle pas des instigateurs véritablement. Voilà. Par contre, on parle de tout un mouvement occulte. Et d'ailleurs, le titre serait mieux de parler de communisme et occultisme plutôt que d'ésotérisme. Oui, parce que l'ésotérisme, c'est par rapport à des enseignements, donc là, ça n'a rien à voir. Là, on parle de magie, on parle de tout. Voilà, on rentre dans l'occultisme. Voilà. Alors là, en l'occurrence, il y a une chose qui était intéressante. Bon, tout est intéressant parce qu'on voit bien, quelle est cette mouvance, cette espèce d'ivresse qui s'empare de tout un chacun. On voit la volonté délibérée, surtout d'une chose, c'est d'éradiquer les religions. Là, en l'occurrence, ils sont attaqués à la religion qui était en faction dans le monde russe. Bon. C'est-à-dire la religion orthodoxe, mais j'entends que c'était une volonté délibérée, surtout, c'est de zapper tout ce qui peut relier l'homme à Dieu. Voilà, c'est ça. Il le faut absolument, parce que c'est le but de l'exercice, en somme, pour arriver à la destruction de l'humanité. Bon. Alors qu'à un moment donné, dans ces films, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un personnage, je ne sais plus le nom du personnage d'ailleurs, qui dit que pour financer tel ou tel mouvement, il a amené de l'argent, en fait qui venait de banques américaines et autres. Ça veut dire que les personnages qui sont en quelque sorte manipulateurs de ces mouvements ne sont pas sur le terrain, ils sont ailleurs, ils habitent un autre endroit. C'est eux qui mettent en place ces mouvements, comme le nazisme, comme tous ces mouvements de guerre, de destruction, de renversement total de posture dans une société. Les gens qui sont manipulateurs de ça sont jamais présents, eux, ils sont ailleurs. En fait, ce sont juste des cartes qui sont jouées, tu vois, ils ont joué la carte du communisme, la carte du nazisme, la carte dernièrement du président noir américain, tu vois, mais en fait, ce ne sont que des stratégies pour arriver à leur fin. Tout à fait. Tout à fait. Et tout le monde est enfumé, c'est-à-dire ivre de considération. Actuellement, il y a un motif qui est numéro un, que tout le monde a perdu de vue ou ne voit pas. C'est ces stratégies de réduction de population. À tout prix, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Libye, avec des armes au plutonium appauvri, qui vont donc détruire la population avec le temps par millions. Et on va en ramasser, nous, des effluves par les vents sahariens, on va ramasser de la radioactivité en plus, bref. Tout ça, il n'y a pas de considération pour une humanité, il faut détruire l'humanité. C'est sûr qu'avec cet esprit mercantiliste, on a tout intérêt à ce que les choses aillent vers le désordre. Quand tout va bien, mais si tu crées la guerre, le désordre, ça crée des mouvements, etc. Donc il y a des choses à gagner à travers tout cela. Ce qu'il y a surtout à gagner, c'est de faire le jeu, en quelque sorte, des forces obscures. Oui, voilà. C'est pour autant qu'on puisse appeler ça un gain. Ouais. Et pour pouvoir faire ce jeu, il faut effectivement éradiquer toute religion, parce que la religion, elle est l'arme fatale contre ces mouvements occultes. Voilà, raison pour laquelle j'insiste toujours pour dire que chacun retrouve sa position, qu'il retrouve ce que représente la religion et qu'il soit en accord avec et qu'il soit pratiquant, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il soit contre une autre, qu'il soit pratiquant de ce qu'il a à faire. C'est une démarche.
Pas compliqué. Et là, cette volonté délibérée de détruire toute religion, elle continue, parce qu'actuellement, il y a encore des derniers cris, des dernières choses à détruire en ce qui concerne l'islam. Mais c'est pas un souci pour la détruire. Elle se détruit de l'intérieur. C'est qu'on entend faire. Alors, j'ai regardé hier l'émission de Frédéric Tadei, là, Ce soir ou jamais, justement, où on parlait des signes ostentatoires. Alors, maintenant, il y a une nuance à faire entre ostentatoire et ostensible. Tu vois, ostensible, c'est-à-dire qu'on montre, qu'on ne cache pas, et ostentatoire, que l'on montre de manière démesurée. Voilà. Donc, on n'a même plus le droit, donc ce sont vraiment les signes ostensibles, on n'a même plus le droit de montrer ce que l'on est. Il faut cacher. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, ça ne me dérange pas de voir quelqu'un avec une kippa, de voir une femme avec un voile. Je ne vois pas. Il faut vraiment avoir en soi une intolérance terrible pour ne pas supporter ça. Où est le problème ? C'est pas une question d'intolérance, c'est une question de manipulation et de rentrer, tu vois, on voit bien que c'est des détails. Chacun va s'emparer d'un détail pour en faire une montagne, pour affabuler dessus. Ça, c'est des mouvements, c'est ça la manipulation, c'est rien d'autre. De nouveau, ça fait partie de l'éradication de toute religion. On est en train d'aller vers un état policier, on n'a plus le droit de ci, on n'a plus le droit de ça. Alors bientôt, il va falloir marcher au pas, comme dans les pays de l'Est à l'époque de Ceausescu. Tu vois ce que je veux dire? On y est depuis longtemps. Il y a longtemps que j'en ai dit déjà, je ne sais pas combien de fois sur les constats, qu'il faut se cacher beaucoup plus pour prier que pour pisser. C'est vieux ça. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Tu comprends? Donc actuellement, le monde qui se veut musulman est en train d'éradiquer sa propre religion de l'intérieur. C'est eux qui sont les vrais fomenteurs. C'est pas les fomenteurs. Ils marchent dans l'histoire, mais alors on ne peut pas marcher mieux. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de manifester pour détruire leur propre religion. La manière dont ils veulent la défendre, c'est comme ça qu'on la détruit. Le christianisme s'est détruit de l'intérieur de la même façon. C'est une répétition, c'est rien d'autre. Justement, on nous a donné ce lien là, de la schizophrénie des musulmans radicaux d'Europe en acte, où tu vois vraiment un barbu là, excusez-moi, mais je ne mets pas tous les barbus dans le même sac, hein. Mais qui est en train de pousser à la rébellion le peuple français, parce qu'il faut justement se révolter contre le fait de ne pas pouvoir mettre le voile, etc. Bon. Et là, ça va loin, parce que c'est vraiment très belliqueux, leur truc. Ils sont vindicatifs. Et on va vers la guerre civile, si ça continue. Il y a longtemps qu'on le sait, on y est. On y est, ces mouvements. Actuellement, l'homme est tellement déphasé, est tellement à côté de la question, qu'il se fait manipuler. Mais c'est un jeu d'enfant pour un manipulateur. C'est un jeu d'enfant. Ils marchent comme des aiguiseurs, puis ils ont l'impression, eux, d'être justement en train de défendre quelque chose. On empiète sur leur liberté et ils manifestent. Ils veulent être libres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas? Que la France fasse le canard et arrête de monter en épingle des choses qui sont franchement d'une futilité désopilante, et que le vis-à-vis, donc c'est musulmans, on va les appeler les musulmans, se plient au jeu, puisqu'effectivement, ils sont dans un pays qui est laïque. Alors à ce moment-là, voilà, il faut se plier à ce jeu-là. Oui, mais de nouveau, ça n'a aucun sens. Dans le sens, ça veut dire que la France, ça veut dire quoi la France? Tous les Français, c'est des Français, qu'ils soient d'origine maghrébine ou polonaise, je sais pas d'où, c'est tous des Français. Il n'y a pas de race française, donc c'est une nationalité déjà, pour commencer. Donc on est hors circuit avec toutes ces considérations-là. Il s'agit d'une nationalité. Alors après on veut défendre absolument le laïcisme, comme si le laïcisme était quelque chose de défendable en lui-même. C'est déjà une aberration en soi, donc à partir de là, il faudrait défendre cette aberration. Évidemment qu'on est hors circuit. Voilà, mais simplement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les prétendus personnages qui se veulent défendre une religion sont en train d'agir exactement dans le sens contraire de cette religion.
Par exemple, cet appel systématique à la violence, à vouloir absolument défendre ceci par cela, donc à rentrer, à se perdre d'ailleurs dans les détails, c'est exactement ça, l'infidélité, c'est rien d'autre. Puisque l'infidélité, c'est, pour un personnage, c'est de se laisser ensevelir en intelligence par les passions. Eh bien, ils sont en train de batailler pour assouvir leurs passions. Donc, c'est des infidèles, ne parlons pas de religieux. De nouveau, à qui profite le crime. Oui. Et puis d'utiliser une religion comme un acte de revendication politique, c'est un peu grave aussi, parce que c'est pas ça la religion. Non, mais c'est puisqu'on ne sait plus ce que c'est que la religion. Donc c'est facile, on utilise ça, puis après on éradique tout ça, et on jette le bébé avec l'eau du bain, comme je l'ai déjà dit 100 000 fois, je crois, dans ces constats. Voilà, c'est ça. Oui. C'est une manœuvre. Est-ce que c'est pas difficile de voir comment on manœuvre ça? C'est simple comme tout. Il n'y a rien de plus simple que ce genre de manœuvre. Et personne ne la voit, ça. Donc c'est désespérant. Oui. C'est tout. Tu ne penses pas que la France, pour désamorcer ce fanatisme religieux, devrait justement arrêter de donner autant d'importance à des futilités? Les choses ont l'importance qu'on leur donne. Plus on en parle, et bien plus ça devient grave et important. Je viens de te dire, la France, c'est quoi? Qui veut faire une démarche comme ça? Pourquoi est-ce qu'il le ferait, puisque c'est le but de l'exercice? C'est pas d'en arriver à arrêter ça, c'est d'arriver à en découdre, à faire une guerre civile, à faire des morts au maximum, à imposer un laïcisme militant à tout prix, à détruire l'humanité, à empêcher l'homme d'être en rapport avec son origine. C'est le but de l'exercice. Pourquoi voudrais-tu qu'il change ça? Parce que il ne peut pas changer d'objectif. Finalement, donc, tous ces signes qu'on dit ostentatoires, ce ne sont que des prétextes pour mettre de l'huile sur le feu. Exactement, c'est que ça, il n'y a que ça. Alors chacun va se perdre dans le détail. Oui, moi je veux porter un foulard, je le porte parce que si, parce que là, parce que machin. C'est bête. Voilà, c'est tout. On est dans la bêtise, mais au maximum. Et d'ailleurs, l'humanité, actuellement, quand on parle de laïcisme et de tout son diable et son train, l'humanité, actuellement, vit dans une posture qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. On a parlé un jour dans des constats des castes en Inde. Alors, il y a une hiérarchie, qui est une hiérarchie donc spirituelle. C'est une question de maturité, ces castes. Donc, il y en a un qui est plus ou moins éloigné du centre, ou plus ou moins proche. Et après, il y a encore des démarches qui permettent, par la voie ascensionnelle directe, de passer par-dessus ces choses-là. Alors, actuellement, ce qui a pu être appelé même l'élite dans le monde occidental, n'a pas même la position permettant de nettoyer les chaussures du paria de l'Inde qui lui est déjà hors caste par le bas. C'est-à-dire que l'humanité vit dans une posture qui est infra-animale, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de la vermine. Voilà. Voilà la position sur le plan spirituel qu'elle a. Oui. Je ne suis pas en train d'exagérer. Oui. Et on appelle ça une élite. Où veux-tu qu'on aille ailleurs que dans le trou? Oui, alors justement, quand j'ai regardé ce film-là, Communisme et Ésotérisme, quand tu vois ce vent de folie, en fait ce vent de folie, il est généralisé. Quand tu vois le monde actuel, il y a un vent de folie qui touche la planète entière, depuis des décennies, des siècles. Depuis des siècles, oui. Il y a encore 2 ou 3 personnages qui tiennent le fil, c'est la raison pour laquelle tout n'a pas disparu. Ouais. Donc c'est ceux-là qui sont à suivre, et disons que la moindre des choses, c'est d'essayer de retrouver cette position originelle, c'est-à-dire, par exemple, pour parler de religion, il faut réapprendre à savoir ce que représente une religion et pratiquer celle à laquelle on appartient d'une manière effective, intelligente, pas simplement un mouvement sentimental de croyances plus ou moins discutables, parce que ça, on part dans les passions. Donc c'est inutile. Intelligemment retrouver ce que représente une religion, et on verra qu'il y a beaucoup de choses à gagner là. Alors à quand le grand réveil de l'humanité? Tu sais à quoi ça me fait penser? À ce film La Porte de l'Enfer. Tu sais, à un moment donné, quand l'homme, là, le personnage principal du film, se réveille, une fois qu'il a tué, d'un coup il a tué la femme qu'il aime, tu vois, et en fait il se réveille.
Ouais. Parce qu'il suivait sa passion, sa folie, il fallait absolument qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il avait décidé. Et puis quand il est arrivé au bout de cela, il s'est réveillé, tu vois. Et là, il s'est aperçu à quel point il s'était perdu. C'est ça. Tu sais ce que c'est que la fin d'un cauchemar? La fin d'un cauchemar, c'est de se réveiller. Oui. C'est rien d'autre. Eh ben parce qu'on vit vraiment un cauchemar, hein, franchement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, tu vois, je te dis, tous ces mouvements, en fait, moi, j'ai rien contre les gens qui manifestent, où ils ont l'impression de défendre quelque chose. Ces barbus qu'on voit qui veulent défendre l'islam, ils se donnent de la peine, simplement. Ils ont perdu de vue ce que représentait véritablement l'islam, au profit d'un décor extérieur, d'une écorce. Alors, à partir de là, c'est perdu. Oui, oui. C'est perdu. Moi, je vois ça en train de se pourrir de l'intérieur. Pour moi, c'est un signe précis. Si j'étais médecin, diagnostic, voilà, c'est ça. Tu vois, je te dis, un cancer, tu vois quelqu'un, il est impeccable, il a pas un bouton sur la peau, tout va bien, il va chez le médecin, il est foutu. Parce que c'est foutu, c'est pourri à l'intérieur. Et ben, c'était ce qui est en train de se produire, et il en faut peu pour que ça lâche. Ouais. Il faut juste encore ces guerres, justement, qui sont en train de se mettre en place partout. Il y a qu'à voir la Libye, il y aura une guerre civile dans tout le monde, partout, et en France, bien évidemment. Et c'est ça, c'est la fin de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que la religion sera donc éradiquée à partir de ça. Parce que ces mouvements qui seront mis en place comme étant les vainqueurs de l'histoire, ça sera des personnages anti-religion à tout prix. Voilà. C'est ce qui se produit dans les pays même qui se veulent religieux actuellement, c'est que les personnages qui prennent le pouvoir sont des personnages qui sont les leaders de la destruction même de la religion à laquelle ils appartiennent. Alors, ce qui a motivé quand même le laïcisme à faire la guerre à la religion, à la base quand même, c'est que effectivement, les guerres ont été créées la plupart du temps à cause de la religion. C'est un sujet qui, comme l'argent aussi, comme plein de choses, qui est créateur de problèmes. Pas la religion de nouveau, c'est pas ce qui a créé le laïcisme. Le laïcisme, c'est de l'athéisme militant. Donc c'est l'athéisme militant qui peut créer des mouvements qui sont là pour faire disparaître toute religion. C'est rien d'autre. Alors à présent, on appelle ça comme on veut, on regarde ça comme on veut, mais à un moment donné, les choses ont une signification. Ce qu'il faut éradiquer, c'est les religions. Donc après, pour les éradiquer le mieux, évidemment, il faut faire toutes les saloperies possibles au nom de telle ou telle religion. Comme ça, on les met dans le collimateur. Mais je veux dire, c'est bête, c'est comme manœuvre, mais les gens marchent. Pour moi, il n'y a pas de solution sur un plan d'ensemble, tout simplement, parce que quand tu en es là, comment tu veux faire pour corriger l'histoire? Il n'y a pas de solution. Oui, mais voilà. il est vrai que de tout temps, l'homme a utilisé la religion pour pouvoir exprimer ses désirs de conquête. C'est pas de tout temps. Le tout temps en question, il remonte à quelques siècles, même si on remonte un peu plus loin, on ne va pas très loin dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Si on prend, ça reste très fragmenté. Alors on parle de tout temps parce que tout temps, quand tu remontes à 2000 ans, 3000 ans, c'est tout là-bas, c'est de tout temps. Tu comprends, mais c'est quoi? Dans l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose, hein. Ouais, c'est comme si on parle d'une semaine pour un homme, alors puis après on dit de tout temps il a fait ceci, il a fait cela, alors que ça fait une semaine qu'il l'a fait. Ouais. Mais alors comme il l'a fait le lundi, le mardi, c'est déjà de tout temps. Faut arrêter, je veux dire, faut revoir les choses à la dimension où elles sont. Si on était mis à l'abri de connaissances qui font que dans les écoles, qui sont déjà évidemment une manœuvre numéro 1 pour arriver à l'éradication des religions, il n'y a qu'à voir une des sciences fondamentales de ce mouvement, la science des religions. C'est un cheval de bataille contre les religions. Ça se voit. Si ça ne se voit pas, il faut les soigner. Je regrette, mais à un moment donné, si on est myope à ce point-là, je ne vois pas comment on fait. C'est plus de la myopie, c'est de l'aveuglement. Ok. Voilà. Bon, écoute, on va en rester là. Oui. On n'a pas pu aborder tous les liens là, mais bon, on en parlera plus tard. Oui, on aura bien l'occasion. Bon, écoute, je te remercie bien, je te souhaite une bonne journée. Ben, c'est toujours avec plaisir, pareillement. Alors. Allez, au revoir. Au revoir.